Salvador et je donne la parole à son Excellence Youssef bin Alaoui bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères d'Oman. معالي الرئيس يطيب لنا. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir de commencer par vous féliciter chaleureusement, ainsi que votre pays, le Royaume du Danemark, à l'occasion de votre élection à la présidence de cette 70e session de l'Assemblée générale. Nous sommes sûrs que votre expérience diplomatique contribuera au succès de cette session. Soyez sûrs que nous sommes prêts à collaborer avec vous et avec toutes les délégations des États membres. Cela pour réaliser tous les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale et dans la réalisation d'un développement durable. Notre gratitude va aussi à votre prédécesseur, Son Excellence M. Sam Kutesa, ministre des Affaires étrangères de la République de l'Ouganda, pour la façon avisée dont il a dirigé les travaux de la session précédente. Je saisis cette occasion pour rendre hommage, une fois de plus, au secrétaire général de l'ONU, Son Excellence M. Ban Ki-moon, pour les efforts inlassables qu'il déploie pour améliorer l'action de l'organisation pour que celle-ci puisse répondre aux aspirations des États membres. Cette session coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'ONU. C'est donc pour nous l'occasion de réitérer notre confiance envers l'action internationale conjointe grâce à l'adoption d'initiatives positives pouvant contribuer à la mise en place d'un ordre économique international fondé sur la justice pour tous les États et toutes les nations. Monsieur le Président, le sultanat d'Oman épouse la paix et le dialogue en tant que principes fondamentaux, et ce, depuis la Renaissance omanaise qui a commencé le 23 juillet 1970. Nous sommes en effet convaincus que le dialogue est le socle sur lequel il est possible de régler les conflits sous toutes leurs formes. L'humanité aspire à accroître la confiance mutuelle, et ce, tout au long de l'histoire. Et les principes de la Charte des Nations Unies sont au service des intérêts communs de l'humanité. Nous pensons que le dialogue est le meilleur moyen de régler les différends de façon pacifique, sans recourir à la confrontation. De ce point de vue, mon pays salue l'accord conclu entre le groupe des 5+1 et la République islamique d'Iran concernant le programme nucléaire iranien. Il a fallu beaucoup de temps et d'énergie pour obtenir cette avancée, laquelle est un modèle pour régler les litiges entre pays par la voie du dialogue et des négociations. Nous espérons que cet accord historique aura des incidences positives sur la paix et la sécurité internationale et qu'il inaugurera une nouvelle ère de relations fondée sur la coopération, le respect et la confiance mutuelle. Monsieur le Président, le drapeau de l'État de Palestine, en tant qu'État observateur, a été hissé à l'ONU. C'est un geste symbolique, certes, mais il vient nous rappeler la tragédie du peuple palestinien qui aspire à exercer ses droits légitimes. Nous appelons les Palestiniens et les Israéliens à retourner à la table des négociations
et à tout mettre en œuvre pour concrétiser la vision de deux États indépendants vivant côte à côte, et ce par des mesures permettant de garantir le respect des intérêts des deux parties, en s'appuyant sur l'initiative de paix arabe et les résolutions pertinentes adoptées dans le cadre de l'ONU. Nous engageons aussi l'ONU et les parties qui parrainent le processus de paix au Moyen-Orient à déployer plus d'efforts pour parvenir à un accord, plutôt que de simplement se contenter de gérer cette crise. Mon pays suit avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la crise au Yémen, laquelle a provoqué une tragédie humanitaire catastrophique. Nous comprenons les circonstances qui ont déclenché cette crise, mais en même temps, nous restons convaincus que les partis politiques au Yémen sont en mesure de restaurer la stabilité et la sécurité. Et ici, nous sommes gravement préoccupés de constater que la violence qui sévit au Yémen a permis à différentes organisations terroristes, y compris celles figurant sur les listes de terroristes de l'ONU, permet aux terroristes d'utiliser le Yémen comme base, ce qui menace directement la sécurité et la stabilité régionale. Nous engageons toutes les forces politiques du Yémen à appuyer les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Ismail Ould al-Sheikh Ahmed, pour restaurer la paix et la stabilité au Yémen et concrétiser les aspirations du peuple yéménite qui souhaite vivre dans la dignité et la sécurité. Mon pays condamne dans les termes les plus vifs les attaques contre des bâtiments consulaires diplomatiques à Sanaa, la capitale du Yémen. Nous engageons toutes les parties à respecter le droit international et à s'abstenir de violer leurs obligations internationales, en particulier celles énoncées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Monsieur le Président, la crise syrienne entre dans sa 5e année. Le peuple syrien continue de souffrir. Des centaines de milliers de personnes ont quitté leur foyer et risquent leur vie dans des circonstances qui n'ont pas de précédent dans l'histoire moderne. Nous engageons toutes les parties syriennes ainsi que les pays voisins à appuyer la mission de l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Stéphane de Mistura, en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans ce pays frère, en vue aussi de contribuer à éradiquer le terrorisme, lequel a pu s'implanter en Syrie et constitue désormais une menace pesant sur la sécurité internationale et régionale. Mon pays réitère qu'il condamne catégoriquement toute forme de terrorisme, quelles que soient ses causes et motivations, tout en saluant les efforts des pays, des organisations régionales et internationales afin d'atténuer les souffrances du peuple syrien. Nous les invitons à en faire plus pour protéger le peuple syrien frère en Syrie et à l'étranger. Et ici, nous aimerions mentionner la poursuite du programme humanitaire mis en place par le sultanat d'Oman en faveur des réfugiés syriens. Monsieur le Président, mon pays souligne l'importance qu'il y a à préserver l'universalité du régime de non-prolifération nucléaire. C'est possible uniquement en renforçant les 3 piliers du traité de non-prolifération, le TNP, à savoir le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, nous engageons les parrains du TNP à mettre pleinement en œuvre la résolution adoptée à la conférence d'examen du TNP tenue en 1995 concernant la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Ceci aiderait à préserver la crédibilité et l'universalité de ce traité important. Monsieur le Président,
La résolution 2/55 de l'Assemblée générale, qui contient la déclaration du millénaire, est considérée comme l'un des importants documents mettant en place un ambitieux programme international visant à aider les pays à atteindre un développement économique et social élevé. Toutefois, ces 20 dernières années, les déficiences de l'économie mondiale ont eu des répercussions sociales graves, y compris la progression du chômage, ce qui limite la capacité de bien des pays à réaliser les objectifs de développement du millénaire. C'est pourquoi nous engageons la communauté internationale à donner la priorité aux problèmes ayant trait à l'économie, au commerce et à l'environnement. Il s'agit surtout du commerce international des ressources énergétiques, dès lors qu'il convient d'organiser ce commerce international, en particulier pour ce qui est des cours du pétrole et des dérivés du pétrole. Mon pays attend avec impatience la tenue de la conférence internationale sur le climat en France. Nous espérons que les participants arrêteront d'un commun accord un programme international équilibré tenant compte des intérêts et des préoccupations des pays développés et en développement. Monsieur le Président, en conclusion, nous sommes confrontés à de véritables défis. Il convient de s'y atteler de façon déterminée. Si l'on veut éviter de mettre en péril le développement, et si l'on veut contribuer à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, c'est pourquoi nous pensons qu'il conviendra de renforcer les partenariats entre les membres de la communauté internationale. Nous espérons que cette session sera couronnée de succès et que les objectifs de l'ONU pourront être accomplis. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères